Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito de Claudia Mancou. Claudia, bonjour. Bonjour, Cyr. Vous nous parlerez aujourd'hui de la place de la femme congolaise dans la Nouvelle République. En effet. J'épargnerai l'auditoire d'un rappel historique sur la condition de la femme congolaise, des indépendances à nos jours. De ce rappel, il faudra dire que la femme congolaise était peu instruite ou pas représentée dans les organisations politiques et économiques. Cette absence d'instruction n'a pas permis à accroître significativement notre rôle dans la société. Il faut cependant noter que le seul rôle qui lui fut volontairement confié était d'être l'animatrice sociale, au mieux conseillère au culte des maris. Hélas, le cours de l'histoire témoigne que des centaines de femmes ont réussi à se positionner utilement. Aujourd'hui encore, à l'ère de la parité, reconnue pourtant par notre Constitution, force est de constater que de nombreuses inégalités et obstacles à l'émancipation totale de la femme subsistent. Si dans la Constitution, cette émancipation est de mise, il reste le frein de la tradition qui n'a pas encore reçu son lifting, alors que vous conviendrez avec nous que celui-ci devient une urgence nationale. En effet, nous pouvons relever ensemble la perception sociétale du rôle de la femme dans notre pays, la nonchalance des politiciens sur la question de la parité. Deux conceptions se conjuguent, à savoir celle du regard de l'homme vis-à-vis de la femme et celle du regard de la femme vis-à-vis de l'autre femme. Nous relevons que l'homme congolais a une forte tendance naturelle, au nom d'une tradition dont on ne se souvient que dans certaines circonstances, à réduire la femme au rôle de servante, feignant par là d'ignorer l'importance que les femmes ont déjà dans leurs familles respectives joué un rôle moteur. Nous observons dans notre société, rongée par le chômage, les femmes ont depuis longtemps et dans la majorité des foyers congolais pris le relais du pouvoir économique, car ce sont elles qui, par leurs activités diverses, nourrissent leurs maris et envoient les enfants à l'école. En retour, elles n'ont que très peu, mais alors là, très peu de considération sociale. Qu'en est-il des milieux professionnels? À compétences égales, la femme est soumise à des pressions supplémentaires, telles que l'harcèlement sexuel et ce qui est diaboliquement appelé promotion canapé. C'est dire combien le combat pour la parité doit permettre d'en finir avec ce déni de liberté individuelle en s'indignant face au traitement inégal des femmes dans les milieux professionnels. Que dire de la perception que les femmes ne se font pas confiance? Sinon, comment comprendre que dans un système démocratique, consciente de leur sous-représentativité, les mêmes femmes préfèrent voter pour les hommes? Il est temps de sortir du carcan qui dit « Nous, femmes, considérons l'autre femme comme faible et incapable de nous défendre. Parce que, monsieur, nous refusons de nous enfermer dans un sexisme discriminatoire et croyons à la force de la diversité. De grâce, ne nous dites pas qu'une femme dans une fonction exécutive est perçue par les autres femmes comme une rivale. Pire encore, une pistonnée, ou encore c'est la sœur d'eux, c'est la femme d'eux, c'est la copine d'eux. Non, pardon. Il est temps de sortir de ce réductionnisme héréditaire. Alors, à quand le débat de la compétence sera-t-il mis en avant? Si nous voulons que la nouvelle République soit celle de la parité, gageons dès aujourd'hui que la femme devienne le soutien principal de la femme. Oui, peut-on profiter de cette période électorale pour relever l'indifférence des politiciens et des décideurs sur la question de la parité? De par le monde, les femmes viennent de loin, de très loin. Elles se sont affranchies de la motorisation par rapport aux hommes. Elles ont acquis le droit de vote, le droit à l'instruction, le droit au travail. Alors, qu'en est-il chez nous? Comme l'on vient de le démontrer, des efforts doivent être déployés
pour que les compétences des femmes soient reconnues à leur juste valeur et utilisées à bon escient pour l'avènement et la consolidation d'un état de droit. En effet, il sied de noter que les droits des femmes sont au service de l'épanouissement de la société tout entière, car la place qu'on leur fait est un révélateur de l'état d'un pays, de sa maturité démocratique. Et nous, femmes noires, femmes africaines, devrions-nous stagner à notre rôle de mère ou avions des droits et des aptitudes à faire entendre raison? Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'édito spécial, tel que vous l'avez compris, de Claudia Mancourt, qui remplace Arsène Poitier, puisque c'est la journée de la femme. C'était la surprise du jour, Arsène étant un homme galant, bien voulu laisser sa place à Claudia. Merci Claudia pour cette prestation. Je vous en prie, à très bientôt. Voilà, à la prochaine fois et surtout bonne fête à toutes les femmes, surtout les Congolaises.